Que nous proposent les journaux dans leur parution du jour? Kodjovi Ametonou pour nous renseigner plus amplement. Et je me retourne vers lui. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. La une ce jour, comment se présente-t-elle? Elle est riche et diversifiée en titres. Je vous laisse plutôt le plateau pour les découvrir. Merci donc à vous Joël Todji. On démarre avec le quotidien La Dépêche qui va en Côte d'Ivoire et constate qu'au niveau de l'affaire Hydrochem, la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Ouada est en passe de débouter Patrice Talon. Donc dans ce dossier, puis privilège sous la rupture, ce qu'il convient d'appeler désormais dossier passeport diplomatique, eh bien le journal fait constater que le passeport diplomatique de Samuel Dossou Aoré est annulé. Suivant donc les termes du communiqué, la Nouvelle Tribune, rencontre entre le chef de l'État et les secrétaires généraux des centrales syndicales, le vrai faux dialogue de Patrice Talon avec les syndicalistes. Et puis polémique autour des salaires politiques au Bénin, nécessité de publier les salaires des ministres et du président de la République. Dans les colonnes du journal, vous verrez donc la fiche des salaires de Macron, Trump, Merkel et Poutine. L'Afrique en marche suite à la rencontre au palais de la présidence. Talon n'a pas pu faire plier les syndicats. Les grèves donc se poursuivent et puis pré-campagne électorale quand Barthélémy Cassa débite les louanges du PAG. Le nouvel observateur acquisition des actions de la société ivoirienne Agro-West Africa, Patrice Talon, en passe de perdre ses 40% d'investissement. Radiation du capitaine Trépo, Patrice Talon pourrait-il se raviser? Puis appel de soutien aux actions du régime Talon. L'honorable Barthélémy Cassa encore dans son show de Tikenti. Le quotidien Potentiel, extrait des propos du président Patrice Talon lors de la rencontre avec les syndicalistes du mardi 6 février 2018. Des gens sont payés pour inventer, désinformer et intoxiquer. Quotidien Matin Libre, situation politique nationale, Michel Amoussou se prononce et puis rencontre chef de l'État, partenaires sociaux. Talon dans une fuite en avant, un laïus rebutant. Combien gagnent vos collaborateurs? Monsieur le Président, c'est une interrogation. Point média, Joël Todji, publication des actions de gouvernance de l'ancien régime. La réponse de Yahi à Oumbédi. Talon a de quoi s'en inspirer. Et puis, échec des négociations entre le gouvernement et les syndicats. Talon dépassé par les événements, s'interroge le quotidien. Merci, Kodjovi Ametonou. Kodjovi Ametonou, si vous devez développer l'un des titres avec nous, lequel choisirez-vous? Bon, on peut toutefois parler du chef de l'État, parce que vous savez, cette rencontre était très attendue entre le chef de l'État et les partenaires sociaux, mais entre autres, lorsque vous prenez par exemple la manchette du journal Le Potentiel qui dit des gens sont payés pour inventer, désinformer et intoxiquer, c'est bien sûr que le chef de l'État a pris donc la mesure de la situation sur le plan de la communication et réalise qu'en réalité, tout ce qui se dit n'est pas. Et à partir de cet instant, ce n'est pas nouveau au Bénin. La désinformation, l'intoxication, ça a toujours cours et le régime Yahi en a toujours parlé. Donc Patrice Talon ne peut pas dire aujourd'hui qu'il est dans l'économie de ces réalités-là. Donc s'il en est confronté, il doit savoir donc quelles mesures choisir pour véritablement en arriver à bout. Et donc ça passe par la transparence et la franchise dans les discussions. En tout cas, si sur la fronte sociale, Patrice Talon a encore matériel à se mettre peut-être en tête. Sur le plan politique, il peut, quand devient Ametonou, en croire une, bien entendu, se frotter les mains dans la partie septentrionale, un soutien de taille, Barthélémy Cassa, en tout cas, en croire vos journaux, je ne sais pas ce qui vous fait rire. Oui, ben, vous savez, l'Afrique en marche, par exemple, l'a écrit pré-campagne électorale quand Barthélémy Cassa débite les louanges du péage. Écoutez, lorsque nous parlons de soutien de taille, c'est Barthélémy Cassa qui le représente au niveau de Patrice Talon. Il était dans le Nord, il y avait de l'affluence, vous avez suivi les images. Vous avez vraiment suivi, vous avez regardé. Ah, exactement, bon, vous faites allusion à quelque chose. Bon, tout à fait. Vous savez, Barthélémy Cassa, c'est sous le régime Yahi, on sait ce qu'il représentait en termes de mobilisation de l'électorat. Et lorsque ce personnage politique de cette nature, de cette envergure-là, arrive à s'adresser à une foule de curieux ou de partisans qui, du moins, ça la limite rien ou s'en moquait, vous devez savoir quand même que le chef de l'État ne peut pas compter sur ce soutien-là. Les gens n'applaudissaient pas. Les gens le regardaient avec dédain et mépris. Donc, c'est dit simplement que
la population est touchée juste dans ces derniers retranchements et aujourd'hui, certains acteurs politiques doivent commencer par se poser des questions. Et lorsque le journal ici, par exemple, met en titre pré-campagne électorale, si Barthélémy Cassat est en campagne, il doit pouvoir revisiter ces images-là et savoir quel langage désormais tenir, puisque le peuple a besoin de la vérité et de la franchise. Les gens ne mangent pas leur faim et toi tu quittes Cotonou avec ta voiture 4x4 et tu viens leur dire que le chef de l'État veut réaliser des infrastructures routières. Mais est-ce que c'est de ça la population a besoin aujourd'hui? Quand je viens à Métonou, une grande interrogation, une bonne qui, à d'autres occasions, méritera des explications qui s'imposent. Quand je viens à Métonou, merci à vous. Le temps est complètement parti. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, pour la rubrique Revue des titres du jour. Ce sera tout. On se retrouve demain.